Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de format sur YouTube. Je sais qu'à un moment c'était un petit peu à la mode. Et c'était les plantes que je ne veux pas, que je n'aime plus. C'est tout simple, tout basique. Et je suis sûr que je vais me faire rouspiller, engueuler, et que tu vas peut-être toi essayer de me convaincre en message pour me dire mais non mais il faut que tu tentes cette plante, etc. etc. Tu peux toujours essayer mais ça marchera pas. Alors, on va commencer sans plus d'attendre. Alors, les plantes que je n'aime plus, ou que je ne veux pas, ou que je n'aime pas, ou que je ne veux plus, ça en fait. Moi, ça en fait pas mal. Les plantes que je ne veux pas, tu le sais sûrement, c'est les philodendrons. Et oui, et là, déjà, je sens qu'il y en a plein. Si tu le savais pas, que tu vas dire, mais oh, mais quelle maloterie! Que nenni, c'est juste qu'en fait, il y a tellement de diversité. Alors, il y a énormément de diversité. Les feuillages sont sublimissimes. Les couleurs, les formes, les grimpant, que ce soit rampant, que ce soit... je sais pas... c'est magnifique, c'est sublime. Je vois les collections de chez Jungle Eden, de chez Sofiane, de chez... je sais pas, les plantes de Diana, de Flo, de Clémentine. Enfin, je vois que les philodendrons ont conquis la sphère des plantes addictes. Et c'est très bien. Mais personnellement, j'ai un peu un toc, c'est-à-dire que quand j'ai une plante d'une famille, j'aimerais bien voir le reste qui suit. Et autant te dire que c'est pas trop possible. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On n'est jamais satisfait et je t'avoue que j'ai pas la place. Même si là je trouve très très beau et qu'à une époque j'aurais bien aimé avoir le Silver Sword, le Astatum, le Squamiferum, etc. Non. Donc en premier lieu, ce que je ne veux pas, c'est les philodendrons. Après il y en a qui vont me dire oui mais les monstera c'est des philodendrons. Non, pas pour moi. Parce que s'il faut, oui ce sont des philodendrons, mais dans ma tête si je commence à me dire que c'est des vrais philodendrons, eh ben je voudrais le reste. Et je ne veux pas. Voilà. Ensuite, ceux que je n'aime pas forcément, c'est les Hoya. Et je suis désolé Karen si tu regardes cette vidéo. C'est des plantes très jolies, mais je sais pas si c'est des plantes grasses. Comment il faut s'en occuper? Il y en a plein de diversités. Il y a le Linearis avec les feuilles très fines. Il y a le Carnosa tricolore ou le Carnosa tout simple. Il y a quoi là? Il y a le Hoya Bella. Il y a plein de trucs. Les fleurs sont très jolies. Certes, ça, voilà. Mais moi, ça m'attire pas forcément. Tu vois, en plus, c'est pas grimpant. C'est vraiment... C'est quoi l'inverse de grimpant? C'est pas descendant, c'est comment qu'on dit? C'est quoi quand je suis con ou quoi? Grimpant, cascadant? Non mais c'est pas ça qu'on dit. Si on dit ça. Mais j'ai un trou de mémoire là. C'est quoi l'inverse de grimpant? Retombant? Bon bref, tu m'as compris. Et moi je préfère les plantes qui grimpent. Et là tu vas peut-être me dire oui mais les potes ça peut être retombant. Non, dans le milieu naturel c'est grimpant. Je cherche pas. Donc les Hoya, je suis pas forcément fan. Il y a aussi tout ce qui est chaîne de perles, chaîne de cœur, chaîne de banane, chaîne de dauphin. Je trouve pas waouh. Alors en gros sujet, peut-être bien retombant, ouais ça peut être joli. Mais chez les autres, hein, pas chez moi. Déjà en plus j'ai rien pour faire suspendre les plantes. Mais j'ai pas de coup de cœur pour ces plantes là, tu vois. Aussi, il y a des plantes que j'aime pas. Rien. C'est pas que j'aime pas. C'est que c'est des drama queens. Et que je n'y arrive pas. Et que je ne les comprends pas. C'est les Alocania. Les Alocania. Un effort. Les Alocasia, ça va? Ah, fais un effort aussi, je veux être discrète. Mais j'y arrive pas, je comprends pas. C'est très beau les feuilles, c'est comme les phyllos, voilà, c'est très très beau. Mais j'y arrive pas. Le moindre courant d'air, PLS. Le moindre rempotage, PLS. La moindre attaque de maladie ou de nuisible, PLS. Le moindre assèchement un petit peu trop strict, PLS. Trop d'eau, PLS. Ça va?
Ah non, moi les alocasia, je vous jure, j'arrive pas. Hein. Franchement, les collectionneurs d'alocasia, ben, c'est très joli chez vous, mais pas chez moi. Alors ça, par contre, j'en démordrai pas. Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Comment ça se fait qu'une plante qui est censée être aussi jolie soit aussi chiante? Il y a de toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Du vert, du violet, du tige noir, du tout, du basique. Mais ça ne veut pas. Je comprends pas. Et je suis pas le seul à galérer parce que je m'en occupe comme je peux. Mais les 4 feuilles, à la moindre attaque d'acamien, bim, c'est tout blanc. C'est pas normal. Toutes les autres, elles vont bien autour. Toutes les autres, elles vont bien autour. Pourquoi pas elle? Voilà. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Après voilà. La mienne, je l'aime bien, j'essaie de la faire vivre, hein, mais j'y arrive pas trop. 4 feuilles, je suis au bout de ma vie. Et elle aussi d'ailleurs, parce que encore hier j'ai dû la doucher. Peut-être que madame elle avait quoi? Un cabinet. Ah non, mais je les comprends pas. Je ne la comprends pas. En plus, je crois qu'elle va me faire une nouvelle feuille, alors je suis content. Ça veut dire que potentiellement elle peut se plaire. Ça veut dire que la feuille, quand elle va sortir, 2 jours après, elle sera pleine d'acariens, cette tu vois. Et je t'avoue que ça me met un peu les nerfs, hein. Je me calme. Il y a quoi comme plante aussi? Ah ouais, les plantes à codex. Je suis pas plus emballé que ça. Tu vois. Tout ce qui peut être jatropha, je crois. Tout ce qui peut être myrmécodia. Tout ce qui peut être Stéphania erecta. Je suis pas forcément fou au point de vouloir en acheter, tu vois. Après, chacun ses goûts, bien évidemment, mais je suis pas plus emballé. Non, vraiment, je me concentre vraiment sur Monstera, Syngonium, Scindapsus et Pripernum. Oh oui. Et puis des bégonias. Voilà. Mais sinon, je sais pas. Il y a qui que j'aime pas aussi. Ah si, la fleur chauve-souris là. Attends, j'ai essayé de trouver ça. C'est ça. Comment s'appelle cette merde? Le Taka. Je trouve ça pas beau. Je trouve ça. Ça fait flipper. Moi, je veux pas rentrer dans une pièce et avoir un sursaut à chaque fois que je vois la fleur, tu vois. Je comprends pas. Je n'aime pas. Attention, j'ai pas dit que c'était moche, hein. Enfin, si, c'est un peu moche quand même, mais bon. Et dernièrement, pour finir, les plantes que je trouve. Alors, pareil, il faut que je sois nuancé dans mes propos. Les anthuriums. Et avant de gueuler, attends mon propos. Non, en fait, tu peux gueuler maintenant. Parce que j'ai rien de spécial à dire. Les anthuriums. Alors, les feuilles, pour moi, elles se ressemblent dans la grande majorité, toutes. Et là, tu vas me dire, oui, c'est vrai pour les syngoniums, les pothos. Et tu as raison. Mais j'ai moins d'attache avec les anthuriums. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Alors j'en connais qui ont des collections, j'en connais qui adorent ça, et ça explose de plus en plus dans le milieu des plantes lovers. Mais j'ai pas d'amour vraiment pour ces plantes, tu vois. Pour différencier un magnificum d'un... Pour te dire à quel point je suis pas fan, c'est que j'arrive même plus à me rappeler des noms, tu vois. D'un silver non, pas du tout. Silver blush. D'un cristallinum. D'un... Oh putain, le plus classique là. Mais le plus basique là, pas le Andreanum là, avec les fleurs rouges et tout là, mais il y en a un qui a fait ravage il y a quelques temps là. Je le vois en plus la forme. Anthurium, Clarinervium. Casse-toi le moucheron. Mais tu vois, entre un Cristallinum, un Clarinervium et tout le bordel que je viens de te dire avant. Alors oui, il y a la forme des feuilles, éventuellement il y en a un qui est plus allongé, l'autre plus large, l'autre, je sais pas. Mais pour moi, ils se ressemblent un petit peu trop selon moi, tu vois. C'est mon avis, hein. Après c'est parce que je suis un peu aveuglé par les potos et tout le bazar, alors que ça se ressemble toujours pareil, hein, la même forme, etc. C'est la couleur essentiellement qui change. Pareil pour les anthuriums, hein, je suis sûr que si je commençais à m'y mettre vraiment, à vouloir être tatillon et regarder la moindre différence les uns des autres, je trouverais ça s'il faut sublime et je voudrais avoir une collection de 800 plantes chez moi. Mais c'est pas du tout l'objectif, hein. Je pense que déjà avec les 4 familles que j'ai, c'est pas mal. Mais vraiment, je sais pas... Je les laisse pour les autres. Vraiment, je vais pas en acheter, tu vois. Des plantes que je n'aime pas du tout. Mais alors vraiment, ça m'attire pas.
C'est l'Epipremnum Shangri-La. Je te mets la photo là toujours. J'ai craché. Et le Syngonium Godzilla. Alors les deux, je les comprends pas du tout. Et je suis pas le seul parce que je sais que... Putain, mais qu'est-ce que j'ai à cracher là? Je sais pas, la Star Wars, c'est pas des comètes que je dois lancer. J'ai l'impression que c'est des plantes malades, que c'est toutes les maladies et tous les insectes qui sont allés dessus et qui ont rabougri la feuille comme ça. Je n'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas, je la comprends absolument pas. Je les ai au travail pourtant, je suis là. Alors s'il faut, on me l'achète pour me dire ouais vas-y, prends-la. Parce que je sais pas pourquoi on me l'achèterait pour me dire tu l'as. Je pourrais peut-être apprécier, mais en fait même, je crois que même pas du tout. J'y arriverai pas du tout. Je les comprends pas. Ah ouais vraiment, j'essaie de me mettre... Non mais vraiment, là je pense que la personne qui a créé cet hybride là ou autre, si c'est pas naturel, elle était bourrée. Mais alors là, elle était mais à 2 grammes. Enfin bref, voilà, tu as à peu près toutes les plantes que je n'aime pas forcément, que je ne veux pas, que je ne veux plus. Ah si, une plante que je veux plus aussi, c'est le croton. Putain, il y en a plein que j'aime pas ou que je veux plus en fait. Parce qu'en fait, le croton c'est très beau, c'est très coloré, c'est magnifique et tout, mais en fait, ça demande une putain d'humidité pour qu'il y ait de belles feuilles bien colorées. Ah, ça va. Déjà que je brumise pas mes syngoniums et tout bazar, je vais pas brumiser le croton. Il y a un PLS, le truc, il a 4 feuilles. Alors je le taille, il fait des petits rejets. C'est rien de foufou. Là, il est tellement vilain qu'il est caché au milieu des autres. Pas sensationnel, mais je suis pas... Donc sur ça, je te rejoins un petit peu, les plantes de Diana. Je te fais le check. Ah, ouais, les crotons, ça me... Pourtant, il y a une fois où, quand j'étais petit, je me souviens, j'avais fait les courses avec ma mamie. Et j'avais vu cette plante-là, je te la mets, wow, c'était trop beau. Alors, c'est le croton le plus classique, avec les feuilles, tu sais, larges. Non, tu vois pas. Tu sais, là, j'ai le croton, bon, tu vois pas, mais j'ai le croton avec les feuilles très fines, qui se torsadent un peu. Et là, en fait, le croton que j'avais vu quand j'étais plus jeune, et que j'avais encore des cheveux, c'était le croton avec les feuilles larges. C'est avec cette forme-là, en fait. Et bien coloré et tout. En même temps, normal, il venait de le recevoir. Il était trop beau et j'avais eu un coup de cœur. Et ma grand-mère, un jour, elle a fait la surprise de me l'acheter. Mais j'étais trop mignon. Bon, il est mort depuis longtemps. Mais sinon, il était devenu tout vert. Voilà. Il perdait les feuilles plus qu'il n'en faisait. Sans grand intérêt. En fait, c'est pas une plante pour chez moi, je pense. Voilà, je suis pas... C'est très beau, très coloré, mais en fait, il y a plusieurs cultivars, plusieurs variétés. C'est très beau en jardinerie, quoi. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des erreurs de la nature. Moi, je ne suis personne pour dire ça. Mais c'est vrai que je suis pas emballé plus que ça, quoi. Voilà. Je vais pas mentir. Et je crois qu'on a fait le tour parce que là, je pensais que ça allait durer 2 secondes la vidéo. En fait, non, ça fait déjà 16 minutes que je filme. Est-ce qu'il y en a d'autres que je regrette là par hasard? Levez la feuille. Ah si! Oh putain, t'es pas prêt pour celle-là. Les Bégonia Rex. Alors là, je le dis à voix haute. Les Bégonia Rex, c'est de la merde! Je pense que les voisins nous ont entendu. Hein. Non, si, faut dire ce qu'il y a. Faut dire, voilà, faut dire la vérité. Faut rétablir les choses, tu vois. Les Bégonia Rex, c'est vraiment des capricieux. C'est très beau, c'est coloré, mais bon. Un pet trop d'eau, moisissure. Il y en a un qui était reparti là, le Variegata. Il avait bien séché parce que sinon trop d'eau, PLS. Ah ben là il a perdu toutes les feuilles ce fils de... Ça me tend. Donc tu sais quoi? J'attends qu'il meure. Ah ouais, non là stop, au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un con. Autant les Bégonia bambusiformes, il n'y a pas de problème, je les adore. Autant les Rex. Mais je crois que là, ouais, j'ai fini. Parce que là, je me suis bien lâché dans cette vidéo. Mais ouais, c'était... Dis-moi toi en commentaire en dessous toutes les plantes que tu n'aimes pas, que tu ne veux plus, ou que tu ne veux pas, que tu trouves moches, etc. Et peut-être qu'on va se rejoindre sur certaines. Hein. Qui sait? Et peut-être que tu vas dire que toi, c'est les Syngoniums, que c'est les Monstera, les Dieffenbachia, les Pothos, etc. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo détente t'aura plu. Et puis, je te dis à très vite pour la vidéo suivante, tout simplement. Reste connecté. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi. C'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.